Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ces guidances du mois de mai 2024. On va regarder les énergies pour votre signe astro sur ce mois de mai au niveau pro, au niveau relationnel, voir un petit peu dans quelles énergies vous allez être, ce qui va vous aider, quels vont être vos objectifs, ce qui va falloir peut-être dépasser pour certains. Bien sûr, ça reste une approche générale, donc vous vous y identifiez ou non. Voilà, prenez uniquement si ça vous parle. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ça peut vous apporter des compléments, puis essayer de faire un petit peu votre propre adaptation de toutes ces énergies et voir un petit peu comment ça vibre pour vous. Et puis, si ça ne vous parle pas, bah, vous laissez de côté. Si vous souhaitez développer par le biais d'une guidance personnalisée, vous avez mon mail qui apparaît en bas de cette vidéo, lililatarot@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant notre premier échange pour voir si je cerne bien votre situation. Donc, si vous me contactez, c'est par mail, c'est pas sur YouTube, parce que je vois que des fois on met des petits commentaires, mais voilà, YouTube n'est pas vraiment le lieu d'un échange privé. Donc, sur mon mail, vous me donnez prénom, date de naissance, le domaine, c'est pro, c'est sentimental, c'est financier, pas de santé. Sans plus d'éléments, sans me poser de questions, parce que parfois dans vos questions, il y a déjà des éléments sur la situation actuelle, et j'aime bien pouvoir partir de zéro pour voir si justement je cerne bien vos préoccupations actuelles, vos questionnements actuels, et pour voir si notre échange du coup va être pertinent ou non. Voilà pour le préambule. Alors pour ce mois de mai, on va utiliser le tarot Santa Muerte. Ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas utilisé pour des guidances, me semble-t-il. Donc voilà, ce sera lui qui nous guidera sur ce joli mois de mai. On se retrouve tout de suite pour votre tirage. Bienvenue les béliers pour les énergies de ce mois de mai. Alors on regarde ici votre énergie principale, votre objectif, ce qui va vous aider, le challenge, le conseil, professionnellement ou vos activités, le relationnel et ou sentimental, votre vie intérieure et puis comment vous sortez de ce mois de mai. Alors vous avez en dos de deck la carte ici du 9 d'épée. Alors la 9 d'épée, elle va nous parler un petit peu de tracas. Vous êtes peut-être stressé par une situation où vous faites du mouron comme on dit pour voilà, un domaine de votre vie par rapport à des personnes, par rapport à votre situation perso. Il y a quelque chose qui vous fait, que vous appréhendez. Hein, le 9 d'épée, c'est un peu nos idées négatives, c'est quand on est pessimiste, quand on envisage tout ce qui va mal se passer plutôt bien, bah, il y a quelque chose qui nous stresse un petit peu avec ce 9 d'épée, on se prend la tête, on réfléchit beaucoup en tout cas à quelque chose. Allez, on découvre votre tirage, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Alors, roi de denier dans vos énergies, votre énergie principale. 3 d'épée en objectif, ok, c'est peut-être ça qui cause ce 9 d'épée. 10 de bâton en force. Roue de fortune en défi, 9 de denier en conseil. Au niveau de vos activités, ce sera la 5 de bâton, la 7 de bâton au niveau relationnel, le page d'épée intérieurement et le magicien, ok, super, en sortie de ce mois de mai. Alors, vous avez roue de fortune, magicien ici, 2 arcanes majeures. On a des bâtons. On a des deniers, on a des épées, on n'a pas de coupe. Donc, a priori, c'est pas trop dans l'émotionnel que ça se passe. J'ai quand même l'impression qu'en fait, c'est comme si vous deviez mettre un terme à une situation. Mais c'est difficile, en fait. Ça vous demande un effort, mais en même temps, il y a comme une libération que vous devez avoir. Je ne sais pas, peut-être des choses que vous devez exprimer avec ces épées, des fardeaux que vous devez lâcher, un truc que vous devez déballer, des tâches que vous devez, comment dire, déléguer. En fait, je sais pas. Bon, on va y aller dans l'ordre. Vous avez le roi de denier ici dans votre énergie principale. Le roi de denier symbolise la sécurité, c'est l'investisseur, c'est le boss un peu dans le tarot, d'accord? C'est le banquier, c'est le notaire, c'est celui qui a réussi, qui a les compétences, les ressources, les connaissances, l'expérience. C'est quelqu'un de solide, c'est quelqu'un qui a une vision à long terme des choses, qui est très organisé, qui est très carré. Ça peut être vous.
les béliers qui vous sentez dans cette énergie-là sur ce mois de mai. Ça peut être aussi justement parce que vous avez à cœur d'être plutôt dans une démarche de sécurité, de stabilité, d'investissement, voilà. Ça peut être aussi l'énergie de quelqu'un autour de vous, ce roi de denier. Pourquoi pas un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Mais ça pourrait être du coup une personne, un supérieur hiérarchique ou quelqu'un qui a un petit peu le pouvoir, les ressources, entre guillemets, autour de vous et qui influence fortement votre mois de mai. Comme je le disais, j'ai l'impression un petit peu, parce que je vous ai dit avec la 9 d'épée, il y a quand même quelque chose qui vous travaille. Petit truc qui nous empêche de dormir la nuit. On n'a pas l'esprit tranquille avec la 9 d'épée par rapport à quelque chose. Et vous avez la 3 d'épée en objectif, donc il y a quand même ici comme un abcès à crever, vous voyez, un truc dont il va falloir se débarrasser, entre guillemets, mais ça nous stresse, on appréhende en fait ce que ça va générer peut-être comme tension, comme désaccord, comme discussion, comme débat. En fait, vous voyez. Mais avec la 3 d'épée, vous souhaitez mettre un terme à quelque chose qui est difficile, compliqué, passer à autre chose. Bon, voilà, ok, allez, c'est bon, on en termine. Ça se termine pas toujours, parce que vous voyez quand même que ce squelette, il est en train de planter dans le dos l'épée à l'autre. Enfin, en tout cas, ils sont morts dans cette position-là, semblerait-il. Bon, vous voyez le tableau. Donc, vous avez peut-être l'impression de trahir, vous avez peut-être l'impression de devoir blesser quelqu'un ou voilà. Il y a une notion un petit peu comme ça. Alors avec la 10 de bâton en force, la 10 de bâton, c'est le fardeau, c'est le poids dont on doit se libérer, c'est les responsabilités dont on doit se délester, c'est une situation pesante que l'on doit à un moment donné laisser un petit peu de côté parce qu'on est épuisé, on est au bord du burn-out, peut-être pour certains d'entre vous, on n'en peut plus d'une situation en tout cas, et donc voilà, il va être temps de faire une pause, il va être temps de lâcher ce qu'il y a à lâcher, il va être temps de se réorganiser, il va être temps de, voyez. On est un petit peu dans cette démarche-là. Mais d'un autre côté, alors vous avez un 10 ici en force qui vous indique que votre capacité justement c'est d'aller jusqu'au bout de cette situation qui a l'air difficile, mais parce que ce sera une libération aussi derrière. Et en même temps, avec la roue de fortune qui est un 10 aussi en blocage, entre guillemets, c'est aussi notre peur du changement. C'est comme si vous aviez peur de ce que ça va déclencher, entraîner. Vous le savez d'un certain côté sûrement. Et c'est sans doute ça qui vous stresse. Ou en tout cas, c'est ce que vous appréhendez. Ce ne sera pas forcément la réalité, mais c'est ce que vous appréhendez. Ça peut être au niveau de vos activités, parce qu'on a un 5 de bâton, c'est un petit peu celui qui met le feu aux poudres, d'accord? C'est une carte qui peut nous parler d'instabilité, de débat, de discussion un peu houleuse, parce qu'on n'est pas d'accord, on n'a pas les mêmes avis. Et puis en même temps, vous avez la 7 de bâton au niveau relationnel, qui nous parle quand même aussi un petit peu de bagarre, ou en tout cas de devoir se défendre, ou de devoir attaquer, ou de devoir s'imposer, ou de devoir, voilà, un peu aller au combat. Alors, il y a quand même cette notion qui ressort dans votre tirage, les béliers. Donc, je ne sais pas avec qui le combat s'opère, mais il y a une forme de tension ici qu'il vous faut régler. Même si vous avez peur des changements que ça va occasionner, en fait. Avec la 9 de denier en conseil, on vous invite quand même à penser à vous en priorité. Ok, pour moi, la 9 de denier, c'est un peu la carte de l'égoïste. Mais le bon égoïste, c'est-à-dire celui qui doit penser à ce qui est bon pour lui, à ce qui lui apporte une certaine forme de fierté et à ses propres besoins, à satisfaire aussi ses propres besoins ici de manière autonome, indépendante, sans forcément devoir quelque chose. Ok ? Donc, comme je le disais, avec la 5 de bâton, peut-être que c'est au niveau pro que ça se passe. Il y a de la tension, il y a Le 5 de bâton, c'est toujours un petit peu une carte de dangerosité. Hein. Comme je le disais, le feu aux poudres, c'est une carte de passion. Alors, la passion, elle peut prendre plusieurs formes, bien évidemment, mais du coup, il y a une forme de crise, entre guillemets, ou une situation qui nous déstabilise, une énergie comme ça, un petit peu, qui du coup peut générer des tensions.
Peut-être que vous allez vous prendre la tête avec certains collègues, peut-être qu'il y a des conflits qui doivent être réglés au niveau professionnel et c'est de ça qu'il faut qu'on crève l'abcès une bonne fois pour toutes, même si on a un petit peu peur de ce que ça va donner derrière. Il y a peut-être des conflits à résoudre, mais il y a aussi avec le 5 de bâton une forme d'affirmation, c'est-à-dire que là vous avez quand même pas mal d'énergie de feu sur le haut de votre tirage et c'est votre élément les béliers, donc vous êtes un petit peu dans ce côté je vais pas me laisser faire, je vais pas m'avouer vaincu sans avoir essayé de combattre, ou je vais pas me taire si j'ai quelque chose à dire, je vais pas... Vous voyez, vous êtes quand même dans une dynamique un petit peu, entre guillemets, de bagarreur, c'est-à-dire que là, ça y est, vos cornes, voilà, vous avez la tête baissée, les cornes devant, et qui veut en découdra, et s'il y a des choses à dire, on va les dire, et je vais pas m'écraser, quoi. Je vais pas m'écraser parce que là, j'en ai gros sur la patate, entre guillemets. Et comme, voilà, niveau relationnel, c'est pareil. Alors, relationnel, ça peut être sentimental, mais ça peut bien évidemment nous parler de vos relations sociales de manière générale. Et peut-être que du coup, tout ça est lié. Ou ce qui se passe au niveau pro a des répercussions au niveau perso, c'est-à-dire qu'avec la 7 de bâton, on peut être un petit peu sur la défensive, on peut se sentir un petit peu genre en mode persécuté, ouais c'est bon, au moindre truc en fait on prend la mouche, ou on se sent piqué à la moindre insinuation, ou vous voyez avec la 7 de bâton on est un petit peu sur nos gardes, on est un petit peu sur la défensive, voilà, on se protège un peu, on sait pas trop d'où va venir l'attaque, donc vous voyez, il y a cette idée. C'est pour ça que je vous disais un petit peu de combat, entre guillemets, dans votre tirage, d'énergie en tout cas qui s'oppose, de l'opposition. Sans parler de combat, vous n'allez pas monter sur un ring avec des gants de boxe, on est bien d'accord. Intérieurement, vous avez le page d'épée. Alors le page d'épée, il est en train de réfléchir, de comprendre, d'analyser. Il cherche à comprendre une situation. Mais en même temps, je pense qu'avec ce page d'épée, justement, vous avez les premières clés de votre réflexion sur une situation, sur une problématique, sur une manière dont vous devez peut-être voir les choses ou communiquer avec les autres. Le page d'épée, il est ouvert, il est curieux, il apprend, il comprend, il accepte de remettre en question ses idées, de revoir un petit peu sa copie s'il doit la revoir. Il est plutôt dans une attitude quand même d'ouverture d'esprit. Donc ce page d'épée, il nous indique qu'il y a quelque chose que vous comprenez sur vous-même ou par rapport à une situation. C'est, voilà, en tout cas, une curiosité, une découverte, un nouveau domaine qui nous intéresse. Et que, voilà, vous cherchez peut-être à cultiver, à développer. En tout cas, c'est une certaine forme de richesse intérieure et de renouveau au niveau de votre manière de penser, de nouvelles clés que vous trouvez. Et vous sortez de ce mois, alors là c'est top, avec le magicien. C'est-à-dire que là, ce que vous avez peur d'enclencher, vous allez le mettre en place avec ce magicien. Vous allez agir. D'accord? Il y a quelque chose qui se termine ici, un cycle, une étape pour aller vers un nouveau commencement, une nouvelle possibilité. C'est très positif. Alors, ce 9 d'épée, c'est vos pensées. Ça ne veut pas dire que la situation, elle est réellement négative. Mais c'est vous, votre manière de l'analyser, qui appréhende que les choses se passent mal. Avec le magicien, je pense que d'un certain côté, comme je le disais, vous êtes en mode combattant, les béliers, et que du coup, vous gardez le pouvoir dans toute cette histoire. Vous êtes l'initiateur, le créateur, avec cette carte du magicien, pour poser un premier pas dans une nouvelle direction, pour agir dans le sens de ce qui est bon pour vous, dans votre intérêt, et dans l'idée justement de progresser, de s'imposer et de se dire, bon ben voilà, il faut que je sorte de cette situation d'un certain côté, il faut qu'il y ait quelque chose qui bouge, qui change, qui se déclenche, je dois faire quelque chose dans ce sens. C'est pas facile, on le voit, parce que ça crée du stress, ça crée des peurs, mais en même temps, je pense qu'il y a quelque chose à libérer symboliquement. Donc peut-être à exprimer avec ce page d'épée, ou à écrire, ou à dire, je sais pas.
Parce que vous voyez, hein, il a une plume à la main, il est en train d'écrire quelque chose. Il écrit une lettre, c'est une carte de communication. Peut-être que vous avez des choses à dire. Vous avez peut-être peur de ce que ça pourrait générer de les dire. Mais en même temps, peut-être que justement, voilà, il faut... mettre le feu aux poudres pour que les choses changent et avancent. Bon, vous me direz les béliers, je suis curieuse de voir un petit peu comment ça vibre pour vous, ces influences de terre, ce cap que vous devez passer sur ce mois de mai. N'hésitez pas, laissez-moi un petit mot, un commentaire sous cette vidéo, c'est toujours intéressant pour moi d'avoir vos retours. Je vous souhaite un excellent mois de mai et je vous dis à très vite, merci pour votre présence.